Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen n'a pas bien retenti. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content de ce qu'on célèbre la Pentecôte. Toute personne qui se réjouit que son tabernacle sera rempli, qu'il acclame fort. Glory. Hallelujah. Wonderful. Notre Dieu, nous te remercions. Merci car il n'y a plus de séparation entre nous. Ton esprit fait un seul esprit avec le nôtre. Alléluia. Alléluia à toi. C'est toi qui es à l'œuvre. À cause du sang, notre culte paraît devant ton trône. Merci à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame de joie. Wow. Je te souhaite la bienvenue en cette grande journée de la Pentecôte. Aujourd'hui, on va surseoir le thème le tabernacle. Cependant, sache que tabernacle. Pentecôte allé. C'est à cause du tabernacle qu'il y a la Pentecôte. Tu dois être enivré. Le vin saint. Sans ce tabernacle, il n'y a aucune Pentecôte. Il a coûté un prix fort à notre Sauveur. Pour qu'il vienne restaurer le tabernacle. Pour que l'Esprit de Dieu trouve une demeure en nous. Dieu est mature et sage. Des fois, en allant dire des choses importantes, il les dit en parabole. Pour que les hommes puissent comprendre. Alors, allons dans une de ces paraboles. Jean, chapitre 7. Johannes Baleta, André, qui concerne la Pentecôte. Le verset 37 avec le 38b à 39 à Daret amené. Du verset 37 au verset 39. Jean 7, verset 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comment? Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. L'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Francis a 5 le film. Elle avait bobo coca, makpo va. Et glomole. Makpo va elle avait. On me pas quoi Jésus Christ on tio. Donc ben on va pas place anao. Mais le fil l'agitation. Je ressens de l'agitation. Elle veut m'opposer. Mais il faut que je sois posé pour te prêcher la parole. Le thème par lequel nous avons fait ce programme, c'est les 7 esprits de Dieu. L'Apocalypse 1, 4 à 5. Dans Apocalypse 1, le verset 4 et le verset 5. Que la grâce et la paix vous soient données. Tu n'as pas dit Amen. Il n'y a rien de comparable à cela. Cependant, mais une grâce et une paix qui viennent de celui qui est, qui était et qui vient. La grâce et la paix qui viennent des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Et la grâce et la paix qui viennent de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on les a appelés ainsi parce qu'il est la Trinité dont on parle. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est parfait. Et cela même déjà crée un problème. Est-ce qu'il y a 3 dieux? Non. Il se manifeste en ces 3 états. Et on appelle l'esprit ici 7 esprits. Si tu vas dans Apocalypse 4, verset 5, on a encore cité les 7 esprits. Est-ce que ça veut dire qu'il existe 7 esprits saints? Non. Ou est-ce qu'il y a différents types de Saint-Esprit? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de 7 esprits? Les 7 esprits sont encore l'Esprit Saint. Pourquoi 7 et pas 3 et pas 5? 7 parce que le chiffre 7 parle ou symbolise la perfection. Ou la plénitude. C'est pourquoi quand on compte jusqu'à 7, le 8 est toujours un nouveau commencement. C'est pour ça qu'on utilise le 7. Ainsi, nous avons percé la révélation et nous avons découvert que
Le Saint-Esprit a certaines fonctions. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, ou dans la vie de quelqu'un pour opérer pour ses frères, il a certaines caractéristiques. Ainsi, nous en avons vu 12 dans le programme. On va s'en rappeler rapidement. Le premier, l'esprit d'adoption. Seul le Saint-Esprit peut faire de toi un fils à Dieu en Christ. Deuxième question. Lève la main et crie fort. Écoute bien. Après cette Pentecôte, ne te cache plus timidement. On va te blesser. Oui. Satan s'irrite parce qu'il voit Dieu en toi. Tu dois être vaillant parce que c'est un esprit de vaillance. N'aie pas honte. Non. J'étais un homme très timide. Moi, je ne peux pas tenir le micro au milieu des gens. Je suis à côté et je regarde tout. Je ne parle pas. Je n'ai que honte comme ça. Mais va me voir en cachette. C'est le Saint-Esprit qui m'a délié. Et aujourd'hui, quand ma famille me voit, ils sont étonnés. Oui, c'est ça le Saint-Esprit. Non, pas. Si tu parles, je vais parler. Maintenant, si tu parles, je vais parler. Cette vie, si tu te tais, on va te piétiner. Oui. Même pour sortir de ta situation, tu dois faire violence. C'est faux. Au nom de Jésus, je vais en sortir. La Bible dit que Jésus allait chasser les démons. Il a tonné sur eux, il a crié sur eux. Ça, c'est l'un des principes de délivrance. Mais pour bénir ton repas, papa, je veux te remercier. Mais si tu vas chasser le démon comme on bénit la pâte, le démon saura que tu ne maîtrises rien. Non. Tu cries sur lui et il sait. Tu dois crier. Il est malvenu ici. Niveau quand même. Deux. Bon, elle est YouTube. Vers quoi elle est YouTube? Elle est 12. On en a 12. Mais il y a une street. Je veux aller droit au but à quelque part. Et je m'agite pour aller rapidement. Cet esprit ne peut pas venir en toi et tu seras comme avant. Ce n'est pas possible. Mais l'est beau. Maintenant, quand il vient, c'est à toi de l'utiliser pour faire ce que tu veux. Si tu veux dormir avec, dors avec. Si tu veux faire la pagaille avec, fais la pagaille. Mais si tu veux qu'il te change, il va te transformer plus que ce que tu ne penses. Il le fait toujours plus que ce que nous demandons. Ce matin, il va encore le faire pour quelqu'un. C'est toi que ton amen soit parfait. Regarde-moi. Et la Bible dit, en cette grande fête, célébration, et la célébration avait plusieurs jours. Et ils sont arrivés au dernier jour de la célébration, comme aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui était le grand jour? J'aimerais annoncer à quelqu'un, peu importe la manière dont tu viens, ce jour sera le grand jour pour toi. Jésus a commencé par crier pour qu'on sache que ce qu'il dit est sûr et va s'accomplir. Et que disait-il? Toute personne qui a soif, qu'il vienne à lui Jésus. Et il lui donnera à boire. Et il a dit quelque chose. Quelque chose d'important. Que si la personne boit de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce sont des fleuves. Ce ne sont pas des cours, des ruisseaux. Ce sont des grands fleuves. Ce sont des monos. Quelle eau il y a dans ces fleuves? Il donne la vie. Autrement dit, cette eau sert la vie des hommes. Tout domaine de ta vie où cette eau coule, il change ce domaine. Mais tu dois d'abord boire de l'eau avant que tes fleuves n'explosent hors de toi. Mais quelque chose se passe. Quand tu reçois un invité, qu'est-ce qu'on lui fait? D'abord, tu lui dis bonne arrivée. Et deuxième chose, qu'est-ce qui suit? Tu vas le saluer d'abord. Non. La salutation doit patienter, doit attendre. Tu lui donnes de l'eau qu'il boive. Et après avoir bu, vous allez vous saluer. Ça, c'est la bonne civilité, non? Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on donne, on sert de l'eau à la personne, elle est forcée d'en boire? Écoute bien. Boire de l'eau, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait dans la parabole. C'est boire de l'eau du Saint-Esprit. Ainsi, si la personne n'a pas soif, si tu veux lui donner de l'eau, non merci. Je viens de boire. Je suis étanché. Mais si la personne a vraiment soif et tu viens le saluer, lui demande quelles sont les nouvelles, il va te demander, je veux d'abord boire. Dieu a su avant de comparer le fait de recevoir le Saint-Esprit à de la soif. Il ne va pas t'obliger. Si toi-même tu veux rester dans ce monde méchant sans le Saint-Esprit, invoquer Jésus comme du popcorn, toi-même c'est ton affaire. Invoque-le sans le Saint-Esprit et tu verras ce qu'il y a devant. Cependant,
condition veut vivre toi. La condition importante. Tu dois désirer le Saint-Esprit comme de la soif. La soif du Saint-Esprit. Yeah. Si cela n'arrive pas à ce niveau pour toi, tu ne le recevras pas. Ce matin, comme ce matin, nous allons encore le recevoir. Erreur de carré va venir avec génération mais over and over and over again. Il y a une erreur dans notre génération, c'est qu'on nous a enseigné qu'on reçoit le Saint-Esprit, mais on ne nous a pas enseigné que tu peux le recevoir encore et encore. Once for all, ce n'est pas une fois pour toutes qu'on le reçoit. Écris ce que je vais dire. Every day. Tu dois être animé de la soif du Saint-Esprit chaque jour. On a daily basis. Ce doit être une affaire de chaque jour pour toi. Je vais te poser cette question importante. C'est quand le dernier jour que tu as bu? C'était quand la dernière fois que tu as bu de l'eau? Tassi nous répond tous les jours. Tous les jours. Certains l'ont bu ce matin. Quand tu t'en mets de la nourriture, tu as faim. Et tu as aussi soif au même moment et on te pose de l'eau. Disons-nous la vérité, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On boit de l'eau d'abord. Le Seigneur est en train de dire quelque chose de grand. Celui qui a soif, que sur cette terre n'est soif de rien. Mais si tu as soif du Saint-Esprit, il va t'apporter toute autre chose. Quand il vient et il t'apporte les biens, l'ennemi voudra venir les voler. Ainsi, il va les protéger pour toi. Mais s'il ne vient pas, et toi tu poursuis les biens, tu vas trouver certains. À chaque fois que Satan le veut, il viendra encore les ramasser. Quelle que soit cette chose. Et ce peut être spirituel, ce peut être physique, ce peut être ton foyer, peut-être ta santé, ou ton enfant. Mais au nom de Jésus, c'était la dernière fois qu'il a encore osé te voler quelque chose. Maintenant la question est, ce matin, qui a soif? C'est pas raison de santé. Pour certains, c'est pas raison de santé. Voyage. De voyage. Qu'ils ne sont pas venus au programme, qu'ils n'ont pas assisté au programme. Mais pour certains, c'est qu'ils n'ont pas soif. Tu ne peux pas avoir soif et refuser de chercher de l'eau. Si quelqu'un a vraiment soif, tu n'es pas à la maison, tu es dehors sur la route. Qu'est-ce qu'on fait? Avant que les piawata ne viennent, on nous attachait ça dans un sachet transparent. Et les revendeurs de Wache, je me rappelle de ces années. On avait une acito
Et on met des glaçons dessus. Et tu prends un. Et après avoir mangé le watché, tu bois. Qui a déjà été étouffé par la nourriture? Est-ce que tu as Si tu ne bois pas vite, quelque chose se passe. La nourriture t'étouffe, mais tu ne bois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais expérimenté ça. On a le hockey. Ça t'étouffe. C'est comme si tu vas mourir. Écoute. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit que tu as le hockey de la vie. Nous l'invitons dans chaque situation que nous avons. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu vas boire de l'eau ce matin. Il est déjà là. Ce n'est pas maintenant qu'on va l'inviter. Il est déjà là. Cette eau est différente de toute autre. Si tu bois bien, il va ouvrir de ton sein des fleuves qui sortiront. Tu deviens une personne utile. Chrétien dangereux. Tu ne seras pas un chrétien dangereux. On ne va pas dire de toi, sache faire sa compagnie. Il y a des choses dans la vie de la personne, quand tu fais sa compagnie, il servira ta vie. Même en temps de chaleur, tu n'auras pas peur. Et nous sommes arrivés dans le temps où l'homme a soif. Les hommes ont soif dans le monde. Tu vas boire de l'eau ce matin. Ton amen ne demande pas une soif. Des gens ont soif à un point où ils boivent leur urine. Parce que s'il ne boit pas, il va mourir. De l'eau finit dans le corps des enfants et il faut leur transfuser de l'eau. Oui. Demande à ton voisin, est-ce que ça va? Elle est déshydratation, mais est-ce que tu es en déshydratation? Nous vivons une génération complètement déshydratée dans l'Esprit Saint. La génération est complètement détruite. Les choses que l'homme fait maintenant, ce sont des choses, quand tu les fais, le Saint-Esprit se retire. C'est pourquoi la soif est devenue plus forte.
Il n'y a pas de combat avec cette prière. Papa, je veux boire de l'eau. J'ai soif. Je veux boire. Et tu dois réaliser ce que tu dis. Que ce soit quelque chose de réel que tu dis. Tu sais que Dieu sait que tu as soif. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas de la pagaille. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire de l'eau du Saint-Esprit. Tu ne vas pas tomber forcément. C'est possible. Mais tu le reçois. Parce que c'est pour toi qu'il a été envoyé. C'est pour qu'il puisse venir en toi que Jésus est venu souffrir. Le tabernacle est déjà restauré. Le propriétaire doit entrer dans son lieu. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Quand tu en bois, cela va d'abord travailler sur toi-même et ceux qui font ta compagnie également seront affectés. Écoute bien. Quand tu es rassasié de cette eau, cela arrivera. Des gens peuvent t'offenser et toi tu les pardonnes. Mais l'eau que tu as bu les suit. Certains même tu ne sauras pas qu'ils ont des choses contre toi en eux. Tu peux les rencontrer, ils vont sourire hypocritement, mais ce qu'il y a en lui, ainsi il va les suivre, cette eau va les suivre et les punir. Toi tu ne sauras pas. Parce que Jésus dit, si vous le faites contre moi, je vous pardonnerai. Mais si vous le faites contre le Saint-Esprit, il ne pardonnera pas. Donc quand tu vois quelqu'un sur qui le Saint-Esprit est, prends soin de la relation. On ne les attaque pas. Jamais. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu ne dois même pas parler d'eux en cachette. Seuls les anges ne sont pas omniprésents. Merci. Mais parmi tous les esprits, le Saint-Esprit est omniprésent. Il n'y a aucun lieu où tu vas te cacher de lui. Ainsi, quand tu fais quelque chose de mal contre un de ses bien-aimés, tu le fais devant lui-même. Tu le fais en sa présence. Tu le dis dans ses oreilles. Alors tu as des problèmes. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Entre nous, conseil d'amis. Et ça, c'est juste un conseil d'amis entre nous. Mais le message, ce n'est pas dans mon message. Parce que des fois, on se demande qu'est-ce qui arrive à cette personne. C'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Frères et sœurs, nous recevons le Saint-Esprit pour savoir comment vivre. S'il est sur quelqu'un et vous parlez de lui à côté de moi, je mets fin à la discussion immédiatement. Certains ont des onctions très graves sur leur vie par rapport à la façon dont la personne s'est sacrifiée. Écoute bien, je vais finir et nous allons prier. Et pour aujourd'hui, on y met fin. Si après que tu aies reçu le Saint-Esprit,
Tu as besoin de 3 ou 4 choses par lesquelles tu vas entretenir votre relation. Parce que c'est un homme. C'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Il a de la puissance. Tu peux le recevoir, mais il ne va pas relâcher sur toi sa puissance. Tu dois savoir que tu dois aussi recevoir sa puissance. C'est comme Jésus l'a reçu au bord du Jourdain. Maintenant, l'Esprit même l'a conduit en jeûne et prière. Et c'est dans le jeûne et la prière qu'il a reçu sa puissance. Et on dit qu'il a quitté le désert revêtu de la puissance. Tu ne peux pas être assoiffé et aller autre part. Jésus avait soif. De quoi as-tu soif? Tu as soif de quoi? Tu dois avoir soif du Saint-Esprit chaque jour. Quand tu te réveilles, tu te réveilles. Papa, je veux boire de l'eau. Fais-le. On ne va pas finir le mois de septembre. On va entendre parler de toi. Et après que tu l'aies reçu, tu peux encore recevoir. Parce qu'il a des dimensions. Il y a un texte que nous lisons d'habitude, mais je ne veux pas qu'on aille à ce niveau. Le problème que tu as, c'est au niveau de la hanche, qui peut le régler? Alors pourquoi tu laisses le Saint-Esprit à ta cheville et tu veux qu'il règle ton problème? Il ne peut pas le régler. Voici les 4 choses dont tu as besoin. Je vais chercher du temps pour te les définir. Premier, nous l'appelons consécration. Quand on dit quelqu'un est consacré pour quelque chose, la personne appartient à la chose. La personne a été consacrée. Il ne force pas, il a un esprit délicat. S'il veut te parler et tu veux faire la rébellion, il ne va plus te répondre. Prends soin. Quand on t'a fait grâce, quand on te fait la reproche et tu boudes, va avec. Deuxième chose dont tu as besoin, on l'appelle dédicace. Dédicace. Ça, c'est se donner. Consécration. Dédicace. Tu peux devenir pasteur, mais tu ne vas pas dédier ton temps à l'esprit. Tu t'es consacré dans l'œuvre pastorale, mais tu n'es pas dédié.
Quand on va te voir, tu es au marché. Tu es sous le manguier. Dédié na prière et lecture de la Bible. Tu ne seras pas dédié à la prière et à la lecture de la Bible. Nothing to show. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont reçu le Saint-Esprit, mais sans ces 4 choses, ils n'arrivent à rien démontrer. Ce sont des choses importantes. C'est à toi-même de les faire pour lui. Tu dors jusqu'à l'aube, il a plu, il y a de la fraîcheur. Maintenant, cela tombe sur l'heure où vous priez ensemble. Comment vas-tu faire? Tu dois te dédier. Comment? Tu sacrifies ton sommeil. Tu ôtes la couverture et tu commences par prier. Là, tu es dédié. Beaucoup, leur temps de dédicace, ils regardent la télé avec, ils discutent avec, ils sont au téléphone avec. Après, ils disent, moi aussi j'ai reçu le Saint-Esprit, donc il doit opérer pour moi. Non. Tu ne prends pas soin de lui, tu ne le respectes même pas. Seul Dieu sait combien on embête le Saint-Esprit. Troisième chose dont tu as besoin, avoir de l'affection pour lui. Cela va faire que tu ne vas pas commettre des actes qui vont l'offenser. Dans votre génération, c'est ce que tout le monde fait. Si tu es pasteur, c'est tout ce que les pasteurs font maintenant. Oh, maintenant, on va te proposer. Toi, si tu ne veux pas faire, et tu vas te rappeler que tu es pasteur par le Saint-Esprit. Je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, que quelqu'un me complète. Si tu me suis bien. Si tu le fais, pourquoi est-ce que tu as de l'affection pour lui? Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un? Quand tu aimes quelqu'un, la personne se fâche. Elle ne se fâche pas, non? Qu'est-ce que l'amour de quelqu'un te fait? Tu sens que quelqu'un est bien, classe, a de l'affection, de l'amour pour toi. Ça te rend mal à l'aise? Ça te fait quoi? Ça te rend heureux. Ça te procure du bonheur. Lorsque quelqu'un très aimant cesse de t'aimer, ça te fait quoi? Ça fait le malheur. Ça te rend mal à l'aise. De la même façon, le moment tu manques d'affection au Saint-Esprit en ce moment et tu le donnes à quelqu'un d'autre, il devient jaloux. Laisse-moi te dire, il n'y a rien de plus jaloux que le Saint-Esprit. Dans les temps anciens, si un homme remarque que son épouse est en train de la tromper, il va acheter une machette. Les gens tuaient. C'est pourquoi il y a des choses, si tu les fais, tu meurs spirituellement. Pourquoi? Le Saint-Esprit est jaloux. Cache ces paroles dans ton cœur. Il ne va pas se battre avec toi. Tu es libre.
Cependant, si tu as soif de lui, tu dois aussi l'aimer. Qui a vu une eau quand il a soif et l'a jetée à terre? Tu as vraiment soif. Tu trouves l'eau pour boire et tu le reverses à terre. Je veux voir ta main. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit n'est pas un instrument qu'on utilise quand on a besoin et après on le laisse. C'est un homme. C'est seulement ce corps qu'il n'a pas. Il ressent la douleur. Il s'énerve. Il se réjouit. Il entend. Alléluia. Amen. Il parle également. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas commettre des actes pour offenser le Saint-Esprit. Ce matin, tu vas boire l'eau. Mais va prendre soin. Surtout vous les jeunes. Si j'aurai l'âge que vous avez actuellement avec le Saint-Esprit, ça ne sera pas facile du tout. Un. Consécration. Consécration. Te consacrer. Deux. Te dédier. 100%. À 100%. 3. Avoir de l'affection pour lui. L'aimer. Ça veut dire que tu n'accepteras pas qu'il soit irrité. Tu ne feras pas des choses pour l'offenser. Parce que tu n'as personne comme le Saint-Esprit. 4. Addition. Il y a quelque chose qu'on appelle l'addition. Addicted. La personne est en dépendance. Yeah. Voilà la quatrième chose. Dépendance. Addiction. L'addiction. Très souvent. Quand quelqu'un fume de la drogue ou prend de la drogue, qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ai pas le temps pour le développer. Ouais. Les drogues, même cigare simple. Même pour ceux qui fument de la cigarette. Il l'a déjà fumé et il a éteint. Vous êtes ensemble et peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore envie. J'ai amené deux frères ici pour qu'on jeûne. Quand il quittait la maison pour venir faire un jeûne de 3 jours, pour que Dieu les délivre de cet esprit de drogue, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit qu'ils ont détruit tout ce qu'ils avaient en réserve. Et ils en ont fait de nouveau. De nouveaux mégots, ils l'ont mis dans leur caleçon. Et ils sont venus s'asseoir dessus. Et nous étions en train de faire le jeûne. Et nous sommes arrivés à un temps. L'un d'entre eux dit, pasteur, je veux du cure-dent. Donc je vais aller au niveau des rails pour voir si je vais trouver du cure-dent. Et il m'a quitté et a bien fumé et est revenu. Avant qu'il ne revienne, c'est des gens hyper intelligents. Toute personne qui touche de la drogue est intelligente. Il développe de la ruse. Parce que c'est un esprit qu'il y a sur eux.
La deuxième personne a dit, pasteur, c'est comme les gars de problème de ventre. C'est comme si je vais avoir un problème de ventre. C'est comme diarrhée, les gars de Funa. C'est comme si je vais avoir de la diarrhée. Est-ce qu'il y a quelque part ici où je vais aller? Tu allais téléphoner, ouais. Il dit, il y a des toilettes ici. Non, j'arrive. J'arrive. Et en ces temps-là, je n'ai rien appris concernant la drogue. Je ne savais rien. Et moi je dis, je veux faire la délivrance. Savez-vous ce qu'il est parti faire? Il aussi est parti bien fumer. Ils sont dépendants. Qu'est-ce qui se passe? La drogue, quand tu fumes jusqu'à un niveau, ce peut être la cigarette, ce peut être l'alcool. Cela entre dans le sang. Donc à chaque fois que le taux descend dans ton sang, ton cerveau va t'alerter que le taux est en train de descendre dans ton sang. Mais pour la drogue, quand le taux descend, il commence par devenir malade. La personne a des problèmes, des maux de ventre. Et ils tremblent, ils sont fiévreux. C'est après que j'ai compris que Merci. Amen. Maïedia, technicien. Maïedia. Glory, hallelujah. Amen. De Tonier. Yentinele. C'est pourquoi quand tu veux aider quelqu'un à laisser la drogue, il ne faut pas le sevrer automatiquement. Il va mourir. Tu dois le laisser graduellement. Sous le contrôle médical. Sous le contrôle médical. Un médecin doit suivre la personne. Sinon vous allez tuer la personne. Ce qu'ils étaient en train de faire, ils partaient fumer un peu pour revenir. Ils m'aidaient. Parce qu'ils sont dépendants à la chose. Il faut laisser graduellement. Un d'entre eux est finalement mort, mais celui qui est resté en vie, c'est lui qui m'a appris après comment ça se passe. Qu'est-ce que je sais? Qu'ils étaient sincères pour changer. Mais ce côté, personne ne pourra les Le Saint-Esprit arrive à un niveau. Quand tu es dépendant du Saint-Esprit, peu importe ce qui se passe sur toi, peu importe ce en quoi tu es tombé, si tu te lèves là, tu retournes vers lui. Papa, voici ce qui m'est arrivé. Il dit oui, je sais. Viens, je vais te réparer. Et il va travailler sur toi. Il va arriver à un niveau où tu ne peux pas finir ta prière sans lui demander de t'augmenter la dose. Parce que tu dépends de lui.
Que puis-je faire ici maintenant sans le Saint-Esprit? L'air qui sort de tes narines, s'il l'arrête maintenant, tu vas tomber à terre. Si tu dors sans lui, tu ne peux pas te réveiller. Si ce n'était pas lui, tu serais déjà mort. C'est le Saint-Esprit qui te maintient en vie. Sans lui, tu ne peux pas tomber enceinte. Mais ce matin, un de mes enfants tombe encore enceinte. Sans lui, tu ne peux pas te marier. Sans lui, le foyer sera brisé. Sans lui, tu ne peux pas engrosser ta femme. Ça, tu n'as pas compris. Il a dit à un jeune homme dans la... Cesse de t'énerver contre ta femme qu'elle n'enfante pas de garçon. Ça vient de Dieu. Si tu cherches un garçon, demande-lui. Si tu cherches une fille, demande-lui. Si tu chantes, tu ne le chanteras pas avec lui. Tu l'aurais fait seul. Cela ne donne aucun effet. Ce sera agréable à l'oreille des gens, mais ça ne va pas les impacter. Même si tu ne chantes pas, tu n'as pas la voix pour chanter, mais tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as bien bu de l'eau. Même si tu chantes comme un crapaud, cela change les gens. Ce matin, le Saint-Esprit va changer quelqu'un. Il va changer quelqu'un. Il va changer la situation. Il le fera pour quelqu'un. Si c'est toi, lève-toi et crie. Il faut être enivré. Je suis toujours à côté en train de regarder. Il a tout retiré de moi. Il a tout retiré. Un serviteur du Saint-Esprit n'est jamais comme ça. Il a tout retiré. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment assoiffé? Elle a assoiffé vrai. Cette eau située en bois, elle est différente de toute autre eau. Je n'oublierai jamais. Thank you, Lord Jesus. Que quelqu'un lève ses mains. Il faut boire de l'eau par les champs. On en boit par simple demande. Toute forme de carrière exige Boboya. Toute forme de carrière exige cet esprit, cette eau. Différence là-bas. Et la différence intervient. La peau carrière. Dans ta carrière, on doit voir que ton cas est différent. Sois honoré, Esprit de Dieu. Sois honoré, sois honoré, sois honoré, Esprit de Dieu.
sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Non, sérieux. Le temps est Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Faut l'aimer en chantant. Esprit de Dieu, Oh la Marseille, amour. Yes, Lord. sois honoré. Akai, protocole, Dema. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Regardez. Esprit de Déjà, Dieu, Tchani, aïe, à quoi? sois honoré. Allez, voir me voir. On fait fibre, déjà, va. Esprit de Dieu, Thank you, Lord. Papa, on m'a dit. sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Yes. Esprit de Dieu, sois honoré. Prière elle est simple. La prière est simple. Elle a Il est déjà sur certaines personnes. Laisse-toi, libère-toi. Just go ahead. Même s'il t'anime comme un fou, fais-le. Ne regarde personne. Prière. Voici la prière. J'ai J'ai soif. Seigneur, je veux boire. Je veux boire de l'eau de l'esprit. Sauveur Jésus, je viens à toi. Tu dis que quand je viens, tu me donneras de l'eau à boire. Je veux boire. Je veux boire. Non, aussi naturel que soit. Just go. Mais dis-le dans la foi et crois qu'il est en train de t'en donner. C'est peut-être maintenant ou après. Mais sois sûr que tu en bois. Bois-en, plein de gorgées. Non vieux toke benu angba maolo. Mere comme nous nasira mere nous. Lika kapota handa. O bien Tu dois lui demander. Tobera. Prie. Rakata kapo. No chia joya simakora. Et là, ce chant d'évangélisation. Ils deviendront des chants d'évangélisation. No chia sa idomena kora. Bois de cette eau pour aller au travail, tu vas voir. Kola pusiata kaporia. Blenderikosa. Thank you, Lord Jesus. School vieux, mi bien. Étudiant, demandez-lui.
Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Pray, 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 pray. Pray. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Likakaporia barakatoya. Kebalara brosia kapalando. Out of my belly shall flow rivers, Pray. rivers of living waters. Yeah, yeah, Iranamosia tale kodia sara. Seda bayako salade. Shalala bayando. Keda da malero satale suya balala barabo. Seda yalele kosia danado. Pray, pray, pray. Liye kanele le osamane. Manade kontalade to. Seigneur, j'ai soif. Donne-moi ton eau à boire. L'eau du Saint-Esprit. Oh, out of my belly. J'ai soif. Out of J'ai soif. my belly. De l'Esprit. Shall flow J'ai soif. rivers, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of my belly. L'eau de l'Esprit. L'eau de l'Esprit. L'eau de l'Esprit. Shall flow rivers of living water. Yeah, yeah. L'eau de l'Esprit. Out of my L'eau de l'Esprit. Papa, j'ai soif. J'ai soif. Étais-je soif. rivers of living water. Manochila. Manosi. 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 Let it flow, let Manosi. it flow, Manosi. let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Manosi, papa. Flow, let it flow. Manosia. Right here, Papa, right Messia. now. Manu, papa, Messia. Let it Papa, flow, papa, let it Messia. flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Right here, right now. Barakatos, And as the barakatos, river barakatos. flows, Rakata, 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 yaya. it begins to bring every dead soul to life. Hey, Yabosha. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. And as the river flows, Que le fleuve de vie coule. it begins Que le to fleuve bring de every vie coule dead dans mon soul to sein. Que life. le fleuve de vie coule. It's a life-giving Qu'il river. coule, qu'il coule. Oh, let it Qu'il flow coule. right here, right now. Yabano se sent. Que Mathieu le royaume se sent. Papa, ta sister Nesra. Shall Yes, Lord. flow rivers, Shaka papa papa. rivers of living Rakata papa water. papa. Rakata papa papa. Jesus. Rebo sabahada dabakos. Radadadabosha. 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 Libra, Libra. Aba mirasi. Of living waters. Aba mirasi. Kopararabosha. Surnaturel et le naturel Merci à pour vous. toi, mon Dieu. Thank you, Jesus. Nous le voulons en ce Thank you, lieu. Jesus. Kobariyaba shaka papa papa. Surnaturel et Thank le you, Lord. naturel Thank you, pour Lord. toi, mon Thank Dieu. you, Lord. Nous le voulons en ce Makorianda la lieu. boyanda soya. Oh, surnaturel, Allez, Roma. surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel
surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce Dieu. Que ton onction descende, que ton onction descende. Que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint, Que ton onction descende sur nous. Oh, que ton Esprit Saint descende sur nous. Ton esprit, nous en avons soif, Seigneur. Nous avons soif de ta puissance, de ton esprit, oh Seigneur. Que ton onction descende, que ton onction descende sur nous, que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Ce lieu. Thank you, Lord Jesus. Uh-huh. Holy Ghost, do it again. Do it again. Yes, Lord. Do it again. In my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Yes, Lord. Oh, Holy Ghost. Do it again. Do it again. Do it again. Hallelujah. In my life. Open my eyes, Lord. To see Jesus. To see Jesus. Seated upon that throne. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy God. Do it again. Do it again. We need you, Lord. Do it again. In my life. In my life. Open my eyes to see Jesus. To see Jesus. Seated upon the throne. Upon the throne. En notre temps-ci, lui-même veut entrer. La première fois qu'il allait entrer dans les païens, ils n'ont pas prié. On était en train de prêcher et il est entré. Thank you, Lord. Continue par opérer au milieu de nous. On l'a filé. Tu vas le ressentir. Et à partir d'aujourd'hui, son histoire ne sera plus comme avant. On persécutait Pierre et Jean.
Yo va au rapport. Et on est venu faire un rapport. Yo le prêt à demain. Et ils ont commencé par prier. Le acte 4 main. Dans acte 4, Oba Yehowa. on dit éternel. Ils ont dit éternel. Toa sidoda. Et dans ta main, Nagba o nu yeye o. et fais encore de nouvelles choses. Adong so o dola o. Renforce tes serviteurs. Wa buloma unya akple jite Et fo. qu'ils prêchent la parole avec assurance. Oba fi kono dogbe adala a shake. On dit le lieu où il était en train de prier a tremblé. Ancien baba e. C'est parce que l'esprit était encore venu. Avana bavana ke. Il vient encore. Ela bava matin. Et il viendra encore ce matin. No ya home ela bava ke. Chez toi à la maison, il viendra encore. Matine be ba no va. Il n'est jamais lassé de venir. Ela se siba bumenene. C'est comme la profondeur des eaux. E ina Il y va et on s'enfonce encore plus. E yo dogbe ada nene a. Et quand ils ont prié ainsi, Bible là-bas, ils sont remplis tous. la Bible a dit Okata woyo On est remplis de l'esprit. de l'esprit. Et yo chite a. Et quand ils se sont levés, Okba Israël appelé. ils ont failli casser tout Israël. Akwa ojo le dimension. Ça veut dire qu'ils ont quitté une dimension pour une autre. On a rempli Pentecôte. Ils étaient remplis à la Pentecôte. Et il y a Pentecôte. Et là, ce n'était pas la Pentecôte. Pentecôte acte 2. Pour Pentecôte, c'est acte 2. Et il y a acte 4. Là, c'est acte 4, Verset 31. le verset 31. Pentecôte dit Anibama Vuvu. Le jour de la Pentecôte, la terre n'a pas tremblé. No Anyaba Nyeye Bacho. Pour qu'ils sachent qu'une nouvelle chose s'est produite. De ton sera. Écoute, Matin. ce matin, Nous Yeye Bacho. une nouvelle chose se passe encore. Pourquoi est-ce que je voulais chanter avant? Il a dit non, maintenant je prophétise, il ne dit pas non. C'est comme ça nous faisons pour identifier sa volonté. Une nouvelle chose se produit encore. Une nouvelle chose se produit encore. Amen. Acclame-le fort. Glory. Hallelujah. Amen. 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 Yes.